D'activité, les membres du conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel se sont réunis ce vendredi afin de tirer les enseignements de l'année précédente et aussi se préparer pour l'année 2024. Après leur rencontre, les membres du conseil se sont rendus sur le site qui doit accueillir le siège de l'Institut pour vérifier l'avancement des travaux. Pour plus de détails, vous pouvez suivre ce grand format de Amadou Doumbouya. L'Institut national de l'audiovisuel a été créé en février 2019 et est placé sous la tutelle du ministère de l'Information et de la Communication. Le conseil d'administration de l'Institut s'est réuni ce vendredi afin de discuter de sa mission pour la prévention du patrimoine audiovisuel de la Guinée. Le président du conseil d'administration se félicite de son équipe. D'un constat général, je suis tout d'abord très fier d'avoir pu constater que l'ensemble des membres de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, que ces membres donc sont bien imprégnés de la mission qui incombe donc à cet institut, et ces membres aussi ont la conscience aiguë quant à l'importance du rôle que l'INA doit jouer dans la préservation de notre patrimoine audiovisuel. Après 2 heures de concertation, les membres de la DCI et ceux de l'Institut ont effectué une visite sur le site où sera érigé l'Institut national de l'audiovisuel. Un bâtiment de 3 étages en cours de construction, mais qui a besoin d'un soutien supplémentaire pour accélérer les travaux. L'INA aujourd'hui a besoin d'être boosté. Notre présence ici sur le site s'inscrit dans ce cadre. C'est un élément important que d'avoir un cadre de travail adéquat qui puisse accueillir des équipements qui permettront donc à la direction générale de pouvoir faire ce travail de collecte, de traitement, de sauvegarde ou de promotion de tous les contenus audiovisuels. Donc ce cadre de travail est extrêmement important. Nous sommes donc venus avec la direction générale et les membres du CIA visiter donc le chantier qui évolue très bien, mais qui a besoin d'un coup de pouce. Et on espère qu'au lendemain donc de cette visite, que l'entrepreneur et toutes les parties prenantes mettront les bouchées doubles afin que ce chantier soit achevé le plus vite que possible. Le directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel de Guinée s'engage à donner le meilleur de lui-même pour préserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel. Lorsque nous aurons la possibilité de travailler correctement et de constituer notre vaste base de données, c'est aussi simple que ça, c'est de mettre à disposition des médiathèques, des audiothèques sur l'ensemble du territoire où les gens, toute personne qui serait intéressée à un moment donné par l'histoire de son pays, de venir écouter tel ou tel sujet débattu par telle ou telle personne. Donc nous pouvons mettre en ligne des contenus pour des gens pour qu'ils tout simplement s'informent et qu'ils découvrent des images pour voir comment Conakry était, comment Zéréko était, comment Labé était, vous voyez comment Kinda était dans les années 60. Pour protéger toutes les productions de la radiodiffusion, télévision nationale, des moyens techniques ont déjà été mis en place. Cette salle que vous voyez, c'est une salle que nous avons complètement rénovée et mis dans des conditions standards quand même de travail. Et nous avons une salle serveur qui nous permet aujourd'hui quand même de capter tout ce qui est flux de production de la RTG, de la télévision guinéenne. Donc tout ce qui est produit, nous l'archivons immédiatement. Après, nous passons à l'analyse. Donc nous avons câblé de telle sorte qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller au nodal pour récupérer les contenus. Nous pourrons avoir le flux de la production. Donc ce qui garantit encore la préservation de la production de la RTG. Et ce qui est notre mission essentielle quand même. Dans ce même édifice, il est prévu d'installer des bureaux de travail et un personnel qualifié pour assurer la collecte d'informations audiovisuelles. Nous avons pensé aux personnes effectivement qui vont travailler. Nous allons de façon évolutive, en fonction au fur et à mesure que nous agrandissons nos activités. Nous étions à peine 10 l'année dernière, mais aujourd'hui, sur 2024, nous sommes 23 prévus. Et si la nécessité se fait sentir de recruter plus, parce que simplement le bâtiment sera terminé, à temps, nous recruterons aussi s'il le faut.